Ma présence ici, ce jour, comme représentant du MLC, Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, à la question posée sur le hold-up électoral, je pense que mes prédécesseurs se sont longuement exprimés à ce sujet et chacun a compris réellement que les élections depuis 2006 d'ailleurs ont toujours été truquées. En 2011, c'était encore catastrophique, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui et que celui qui a gagné les élections ne dirige pas notre pays. J'aimerais faire une brève réflexion, point de vue de notre parti, celle de finalement se poser l'autre revers de cette question principale. Ça a été relaté par mon jeune frère Jean Kabouya un tout petit peu. Pourquoi est-ce que l'opposition ne s'organise-t-elle pas de manière à endiguer la fraude? Parce qu'on peut encore aller aux élections en 2016, mais ceux qui sont à la manette de pouvoir en ce réflexe, c'est de la tricherie. Nous allons encore avoir les mêmes effets et nous risquerons encore de nous fâcher encore plus. Je pense que c'est le moment de réfléchir sereinement sur la capacité à endiguer la fraude. Vous vous souviendrez, je ne vais pas me taire à ce sujet, le président de mon parti, Jean-Pierre Bemba, est le seul homme politique de notre pays qui a eu la visite du président Tshisekedi à 2 reprises. Je crois qu'il n'a pas fait pour beaucoup de cadres politiques de notre pays. C'était un grand honneur pour nous, mais je vais livrer quand même une partie de ce qui a été dit entre ces 2 grandes personnalités de la RDC. Le président Jean-Pierre Bemba avait déjà à l'époque dit au président Tshisekedi de tout faire pour aligner les témoins dans tous les bureaux de vote. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais l'avenir doit se baser sur ce qui s'est passé pour que nous ne revions pas dans les mêmes erreurs. Il y a aussi un réel problème. Vous savez que même les militants des partis, pour qu'ils aillent être témoins, ont besoin. Il y a un problème de logistique, il faut de l'argent. Il y a des témoins, il y a des gens qui ont été candidats, ils le savent. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un toute la journée dans un bureau de vote sans qu'il ne puisse pas se nourrir, ni boire. Donc c'est maintenant qu'il faut s'organiser pour rechercher les moyens nécessaires pour les témoins lors des futures élections. D'autre part, il faut également avoir un œil sur le fichier électoral. J'avais espéré que mon ami et frère Stanislas Kalombo de la Prodec soit là pour parler du mécanisme au niveau de la CENI, pour que nous comprenions, parce que la tricherie, comme Maître Chipaga l'a dit, est organisée au niveau des bureaux de vote, mais quand on n'avait pas de témoins, la tricherie est flagrante. Elle est aussi organisée au niveau des bureaux de compilation, et quand vous n'avez pas un œil dessus, faites quand même attention parce que de nos jours, on voit Kabila partout. Quand il y a une initiative aussi, c'est Kabila qui finance. D'abord, je rends hommage à mon frère. Il ne l'a pas autorisé, mais je dis, pour tordre le cou à la rumeur, la méchante rumeur sur le financement de la tournée que nous avons faite à travers une partie de la République, le docteur Ilonga, lui, il sait que c'est pas venu de Kabila. Je lui rends hommage. Il sait pourquoi. Merci. Voilà. Donc, le contexte n'est pas de parler de la tournée, évidemment. Nous remémorons le jour de la victoire du peuple, le jour de la victoire d'Étienne Tshisekedi, donc il faut en parler. Et j'en parle en étant vraiment à l'aise parce que je sais déjà du point de vue du député, du candidat député que j'étais au Kassai oriental, plus précisément en Bujimaï, quelle est la portée de
de cette campagne, la portée du nom d'Étienne Tshisekedi, de sa prestation durant ces élections du 28 novembre 2011. Et ici, si je dis qu'avec assurance, sans hésitation, il a gagné, c'est pas seulement du point de vue de Mujima où je me trouvais, mais c'est par rapport aux événements qui se sont passés par la suite. Et on peut en parler ici. Je crois que j'étais passé sur France 24 quelques jours après pour dénoncer la fraude et dire pourquoi nous pensions qu'Étienne Tshisekedi avait gagné. La première déjà des preuves de cela, c'était l'Église catholique. Souvenez-vous que l'Église catholique était l'organisation qui avait, au-delà de toutes les organisations qui surveillaient et qui observaient le déroulement des élections, l'Église catholique était l'institution qui avait le plus grand nombre d'observateurs sur le terrain. Ils en avaient 30 000. Et donc 30 000 pour les 60 000 bureaux, ça faisait un témoin pour 2 bureaux, donc c'était facile à comprendre et facile à conclure. Ils avaient les résultats le même jour. La preuve, c'est que lorsque ces résultats ont commencé à parvenir au fur et à mesure que les heures passaient vers leur centre de compilation, les SMS ont été coupés, tout simplement. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faudrait qu'un jour rendre à la vérité le fait que, enfin, je parle ici des opérateurs de téléphonie mobile, disent la vérité au peuple sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils ont coupé les SMS? Parce que ça, c'était une arme redoutable qui non seulement démontrait qu'Étienne Tshisekedi a gagné les élections, mais en plus était aussi mobilisatrice, parce que les gens se communiquaient et petit à petit des rassemblements se faisaient. C'est ainsi que cette décision est arrivée. Et connaissant le original, Kabila n'a jamais gagné les élections. Nous n'étions pas unis, mais nous les avons gagnées haut la main, ces élections. Donc c'est la preuve que nous avons un peuple mature qui sait ce qu'il veut. On n'a pas besoin d'être unis. Tout ce que nous on demande, c'est qu'il y ait dans ce pays des élections réellement libres et démocratiques. Et là, vous allez voir que la démocratie va s'exprimer. Il n'y aura plus de problème d'unité, de coalition, etc. C'est vrai que l'unité, l'entente, c'est toujours quelque chose de bien parce que ça fait la force d'une organisation. Mais je n'en fais pas, moi, une condition sine qua non. Monsieur Félix, candidat à l'élection 2016. Le loyo, toye awate, pona toya ko sepela. Toye awate, pona tolia. Et là, toye awa le loyo, pona toyeba. Tina nini, topesa ki monsieur Tshisekedi, topesa ki Kimokonzi. Mais tina nini, ti sikoyo moyen azwa Kimokonzi yangote. Je m'appelle Papi Tshipangila, je suis membre de l'UDPS. Mon frère et ami Rigobert a voulu m'associer pour l'organisation de cet événement qui portait sur vraiment une réflexion par rapport au hold-up électoral qui s'est déroulé en 2011. 3 années après, qu'en est-il? Ils ont triché parce qu'ils en avaient la possibilité et nous n'avons pas les témoins partout lors des élections. Voilà la réalité que nous ne voulons plus que ça se répète. Tout ça, résistant, hein, parce que Tozo célébrait 3e anniversaire. Il y a victoire, il y a Papa Tshisekedi dans l'élection en 2011 dans le Congo. Et s'en est suivi le hold-up électoral. Hold-up électoral dans Lingala Borlobonetini. Bakosaki, Bazouaki. Moyibi a l'élection. Kabila Moyibi a Yiba l'élection. Natilu Babalobara Musuminina Katou Abula. C'est-à-dire? C'est-à-dire Mutoyo Azana Molende Alonga. Monsieur Félix, candidat à l'élection 2016. Qui ça, moi? Mais nous avons un président élu et vous voulez que moi je parle de ma candidature. Il y a un président, Étienne Tshisekedi, qui est élu, qui est président élu de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, nous continuons avec différentes interviews parce que vous savez, c'est l'opposition et pendant l'exposé, l'appel a été fait à l'unité. Donc nous avons aussi remarqué la présence ici, dans cette soirée, d'un grand partisan de la MLC
qui est venu prêter main forte, pourquoi pas lui poser la question, savoir ses impressions pour la soirée. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Mbongani. Bonsoir, Madame de Congo Mikili. Merci de nous avoir accordé ces petits instants pour vous poser quelques questions. Que tirez-vous comme lecture de la soirée d'aujourd'hui? D'abord, c'est une grande satisfaction pour le parti que je représente, donc le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. J'ai répondu à l'appel des amis de l'opposition pour parler, échanger sur les 3 années du hold-up électoral. C'était une occasion pour moi de rappeler que pour les prochaines échéances électorales, l'opposition devrait être unie, organisée au préalable pour ne pas encore une fois être dupe. Ceux qui sont à la machine, à la manette du pouvoir ont comme réflexe premier la tricherie. Donc il faut d'abord voir comment empêcher la tricherie. Si nous arrivons à endiguer la tricherie, demain nous récupérerons inexorablement le pouvoir. Comment cela doit se faire? On doit pouvoir avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. On doit pouvoir être là présent lors de la confection des PV des bureaux lors des élections et aussi avoir un regard sur le lieu et la manière dont la compilation se déroule. Donc, ce sont des éléments importants. D'ailleurs, je regrettais qu'on n'a pas évoqué la problématique du fichier électoral. C'est ça, c'est la manière de juguler la fraude et le regard et le contrôle sur le processus électoral qui permettra que l'opposition récupère le pouvoir, ce qui va arriver en 2016. Et vous pensez que toutes ces stratégies dont vous venez de parler n'ont pas tenu compte de l'élection passée? Non, les élections passées, vous vous souviendrez que l'opposition n'a pas pu parler d'une même voix, les candidats ont été un peu dispersés et surtout on n'a pas mis les témoins dans les bureaux de vote, ce qui a facilité la fraude du pouvoir organisateur, donc de la majorité de Joseph Kabila. Ils ont triché parce que ils en avaient la possibilité et nous n'avons pas les témoins partout lors des élections. Voilà la réalité que nous ne voulons plus que ça se répète. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Mbongani. Merci, madame. Nous vous remercions. Donc voilà, chers